bonne année, sainte année. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. Que Dieu vous donne vraiment les grâces dont vous avez besoin. Je voulais aujourd'hui vous parler donc d'un livre de Merlin Carothers. Alors, Merlin Carothers, je ne sais pas comment on dit. Puissance de la louange. Alors, voilà. Puissance de la louange. Alors, c'est un livre vraiment super qui montre à quel point, quand on loue, toute notre vie peut s'en trouver transformée. Donc, c'est parti. Alors, je vais vous lire des extraits, un peu comme d'habitude. Ce sera peut-être un peu décousu, mais voilà. Le message est là. Alors, tac, tac, tac. Alors, donc voilà, je vous préviens, ça commence un peu de but en blanc, sans intro, mais... Alors, plus nous essayons de nous changer nous-mêmes, plus nous sommes déçus et écrasés par nos échecs. Dieu nous fait rencontrer certaines personnes simplement pour nous montrer combien nous sommes incapables par nous-mêmes d'aimer les autres. Chat ? Ah, je me disais bien qu'il était là, je l'ai entendu. Ah, mon chat, attends, viens voir, on va dire bonjour. Viens, viens mon bébé chat. Oui, t'as petit bonjour aujourd'hui. Ah, bah oui, voilà, petit bonjour. C'était un petit bonjour, mon chat. Oui. Oh, j'attends. Hein? Bah oui, il y a Sophie qui demandait où tu étais. Voilà, tu es là. Voilà les amis, un petit peu de chat. Je vous mets sa tête en gros plan. Tiens, regarde chat, regarde par ici. Oh, c'est quoi ça? Vous allez avoir la truffe en zoom. Allez, tiens mon chat, pose-toi ici. Hop là. Voilà. Alors, désolée. Mais je trouve ça très rigolo de voir chat. Alors, donc nous disions, voilà, donc Dieu ne le fait pas dans l'intention de nous embarrasser, mais pour nous donner l'occasion d'expérimenter son amour qui bouleverse notre vie et la vie de ceux qu'il nous appelle à aimer. Est-ce que vous remerciez Dieu pour les gens que vous trouvez difficiles à aimer autour de vous? Donc, je vous le rappelle, là, on est dans le thème de la louange. Le Seigneur nous demande, et les saints nous ont toujours conseillé de louer sans cesse, que ce soit pour les bons moments, mais également dans les difficultés. Et donc, si vous voulez, cet homme, Merlin R. Carothers, a vraiment appliqué la louange dans sa vie. Et en fait, tout ce livre, ce sont des témoignages vraiment percutants de à quel point ça a été miraculeux pour lui de faire entrer la louange, particulièrement dans les moments difficiles. Donc voilà mes frères et sœurs, est-ce que vous remerciez Dieu pour les gens que vous trouvez difficiles à aimer autour de vous? Je pense que c'est important à mettre en pratique. Avez-vous un voisin acariâtre, un patron impossible? Alors remerciez-en le Seigneur, car il vous aime et veut que votre joie soit complète en vous rendant capable de les aimer. C'est vrai, en fait, le Seigneur, quand il nous envoie des personnes difficiles, c'est pour nous édifier, c'est pour nous faire monter d'un cran en sainteté. C'est, comme on dit, en fait, notre cœur, notre âme est comme un joyau que le Seigneur cisèle, ou alors comme un serment. Parfois, il faut savoir couper certaines branches qui vont dans le mauvais sens. Et vraiment, le Seigneur, je pense qu'à travers tous ces gens difficiles autour de nous, il nous édifie, il nous fait grandir. Oui, le Seigneur, il les aime, ces personnes. Et il veut que vous soyez
auprès d'eux les canaux de son amour. C'est là où nous vivons, je pense, dans notre propre foyer, que nous avons la plus belle occasion d'aimer. Et c'est là aussi que c'est souvent le plus difficile. Peut-être que votre mari ou votre femme a-t-il des qualités qui ont le don de vous énerver. Ou vos parents ont-ils un caractère difficile à supporter. Vos enfants sont-ils rebelles et désobéissants. Aimez-vous les uns les autres, a dit Jésus. Acceptez-vous les uns les autres. Remerciez Dieu les uns pour les autres. Oui, oui. Ce n'est pas facile de lui dire merci pour un mari alcoolique. Oh, pardon, chérie. Tiens, viens. Pour un mari alcoolique, un enfant ingrat et révolté. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui rejette votre amour. Ce que fait notre bon Jésus, d'ailleurs, la plupart du temps. Ce n'est pas facile non plus de reconnaître la poutre qui est dans notre œil. Notre propre justice, notre pitié de nous-mêmes, tout ce rôle de pauvre martyr que nous avons joué pendant tant d'années. Sommes-nous capables de remercier Dieu, de placer sur notre chemin des gens qui nous font découvrir la poutre qui est dans notre œil? Pouvons-nous vraiment lui dire merci pour ces personnes telles qu'elles sont et précisément pour les traits de caractère qui les rendent difficiles à aimer? Pouvons-nous confesser notre incapacité de les aimer pour leurs petites manies irritantes? Pouvons-nous apporter à Dieu notre volonté de les aimer, puis nous abandonner entre ses mains pour qu'il nous façonne et nous recrée afin que nous puissions les aimer de la manière parfaite et conforme à son plan et à sa volonté pour nous? Alors nous pouvons nous attendre à un miracle de Dieu en nous. Cela peut venir d'un seul coup. On peut ressentir par exemple une merveilleuse flambée d'amour. On s'en réjouit et on remercie le Seigneur. Mais il faut veiller à ne pas dépendre de ces sentiments. Ce feu peut très bien s'éteindre et on risque de rester là à attendre qu'il se rallume sans rien faire entre-temps. Pour aimer de manière intentionnelle et délibérée, comme Christ nous a lui-même aimés, nous devrons toujours utiliser notre volonté. Qu'au départ nous ressentions de l'amour ou non, cela ne change rien au fait que nous aimons. Dieu nous montrera de façon précise et particulière de manifester cet amour à la personne qu'il a placée sur notre chemin. C'est vrai que n'oublions pas, mes frères et sœurs, que toute personne que Dieu nous met sur notre route au quotidien, ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ces gens-là sont là, comme je vous disais, pour nous faire grandir, quoi. Surtout quand ce sont des personnes difficiles. Prenons ça comme des leçons. La sainteté, c'est un grand escalier et voilà, chaque marche montée, hop, c'est un pas vers le Christ. Donc nous ne tarderons pas alors à éprouver un amour bien plus profond qu'avant. Ce sera un amour vrai et stable parce qu'il découle d'une source située bien au-delà de nos propres ressources si limitées. Ce sera l'amour de Dieu nous remplissant jusqu'à déborder et se déversant sur ceux qui nous entourent. C'est cela être enraciné dans l'amour de Dieu. Dans le sol fertile, notre faculté d'aimer ira sans cesse croissant. Voilà comment le Saint-Esprit produit du fruit dans nos vies. Alors ensuite, il donne l'exemple d'une femme, d'une chrétienne qui avait un mari alcoolique depuis des années. Et un jour, cet homme, il a eu des ennuis avec la justice et il se retrouve en prison. Sa femme, du coup, elle a lutté, comme vous vous en doutez, pour élever ses enfants toute seule, avec les maigres allocations qu'elle pouvait avoir. Fidèlement, elle a conduit ses enfants à l'église. Voilà, elle a toujours fait quand même ce qu'il fallait. Et donc, pauvre Edna, disaient ses amis,
Elle a élevé ses enfants toute seule sans jamais manquer un dimanche à l'église, sans jamais se plaindre. Alors que son bon Arien de mari, qui n'avait jamais été capable de travailler, était ivre la plupart du temps et faisait la honte et le déshonneur de sa famille. Maintenant que son mari était en prison, Edna estimait avoir toutes les raisons de demander le divorce. Elle allait enfin pouvoir élever ses enfants hors de la mauvaise influence de leur père. Et un jour, elle reçut en cadeau le livre de la prison à la louange. Donc c'est un autre livre de cet auteur, si je ne vous dis pas de bêtises. Ouais. Qui, encore une fois, parle du pouvoir et de la puissance de la louange dans nos vies. Du coup, cette pauvre femme, il lui sembla presque impossible de remercier Dieu pour tant d'années de misère et de souffrance, quoi. Mais en lisant de quelle façon la louange avait transformé de nombreuses vies, elle se résolut d'essayer. Elle se mit à prier. Merci pour Al, donc son mari, et son penchant pour l'alcool. Merci pour ces années de pauvreté, d'angoisse et de solitude. Très belle prière. Bientôt, elle apprit que son mari était sorti de prison et qu'il s'était remis à boire. Mais elle continua cependant à remercier Dieu. Elle découvrit peu à peu dans sa vie certaines choses dont elle n'avait jamais été consciente. Tout en continuant à louer Dieu pour son mari, lui demandant de l'aider à l'aimer et à l'accepter tel qu'il était, elle se mit à réaliser qu'elle s'était rendue coupable d'une faute bien plus grave que l'ivrognerie. Elle avait toujours regardé la paille dans l'œil de son mari, sans jamais voir la poutre qui était dans le sien. Elle l'avait jugé parce qu'il buvait. Elle s'était considérée meilleure et plus digne que lui. Et du même coup, pleine de pitié envers elle-même, elle s'était retranchée durant toutes ces années derrière son rôle de martyr, se laissant aller à la mélancolie et à la dépression. « Oh Seigneur, s'écria-t-elle. Oula, attention. Décidément. Alors, c'est parce que tu aimes bien que je parle du bon Dieu, mon chat. Hein? Moi, oui, tu sais. Oui. Alors, donc voilà. Donc toutes ces années, elle réalise donc que son péché est beaucoup plus grave que celui de son mari. Le Seigneur nous a demandé de nous réjouir dans les épreuves. Je n'ai pas aimé et je n'ai pas trouvé la joie. Pardonne-moi, Seigneur, et merci de m'avoir donné Al pour que je puisse me voir tel que je suis. Et pardonne-le lui aussi, guéris-le de ses souffrances et touche-le de ton amour. À partir de ce jour, Edna trouva facile de se réjouir en toutes circonstances. Elle savait que Dieu les avait permises pour remplir sa vie d'amour et de joie. Au fur et à mesure qu'elle le louait, ses vieux sentiments de pitié d'elle-même et sa dépression s'envolaient. Chaque jour devenait une expérience joyeuse et nouvelle, et elle réalisait de façon bien plus intense la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Peu de temps après, sans trop savoir comment, son mari se trouva dans une église à une réunion. Il reçut Jésus comme son sauveur et fut complètement délivré du lien qui l'avait tenu pendant 15 ans. Edna et Al reconstruisirent leur foyer et Al s'inscrivit dans un collège biblique pour commencer une vie toute nouvelle de service pour Dieu. Dans son amour, Dieu peut se servir d'une relation humaine difficile ou d'un concours de circonstances pénibles pour nous donner l'occasion de grandir et d'exercer nos muscles spirituels ou pour nous révéler telle faiblesse de caractère ou telle faute de conduite. Quelle qu'en soit la raison, nous avons tout sujet de nous réjouir. Chaque défaut, si caché soit-il, est comme une faille menaçante dans les fondations de notre édifice. Voilà. Donc, vous voyez les miracles que la louange peut accomplir. Alors, voilà. Oh, ça. C'est la cata, il va partout, il me met des poils partout. Alors.
Alors, en fait, là, l'auteur raconte que en fait, il est dépité car il aime énormément la musique, mais qu'il n'a jamais eu de don pour la musique. Attendez. Hop là. Il a... Bon. Donc là, c'est ce qu'il dit, parce que bon, cet auteur il entendait l'Esprit Saint lui parler. Et là, il dit, tu aurais pu me donner un talent musical et me permettre de le développer, si cela avait été ta volonté. Merci de ce que je suis tel que tu m'as voulu. Donc, cet homme applique vraiment au quotidien la louange à tous les niveaux. En disant, donc au moment où il remercie pour cette chose qu'il regrette, il fut instantanément inondé d'une paix profonde. Et il dit, je réalisais que j'étais vraiment heureux d'être ce que je suis. Donc l'Esprit Saint lui répond, voilà ce que je voulais que tu comprennes. Si tu jouais à la perfection, tu ferais les délices de certaines personnes, mais lorsque tu loues Dieu, c'est à lui que tu fais plaisir. Mon manque de don musical n'avait jamais été une lacune aux yeux de Dieu, mais seulement aux miens. C'était moi l'insatisfait de la façon dont Dieu m'avait créé. Lui avait toujours été satisfait de son œuvre. C'est très intéressant ça aussi. On est toujours à s'autocritiquer, à ne pas être satisfait de nous-mêmes. Mais contentons-nous de cela, car c'est comme ça que Dieu nous aime et c'est comme ça que Dieu nous veut. Donc, certains peuvent passer leur vie à regretter de ne pas avoir tel talent ni l'occasion de le développer. Ils se plaignent, ils soupirent intérieurement, convaincus que si les circonstances l'avaient permis, ils seraient devenus vedettes de cinéma ou de la télévision ou blablabla. Avez-vous, vous aussi, un sujet de plainte favori ? Vous dites-vous que si c'était à refaire, vous choisiriez une autre profession, un autre domicile, un autre conjoint. Pouvez-vous accepter le fait que vous êtes exactement à la place où Dieu vous veut ? Ah ah ! C'est ça, mes amis, que je voulais qu'on se pose comme question aujourd'hui. Êtes-vous non, pouvez-vous accepter le fait que vous êtes exactement à la place où Dieu vous veut ? Je trouve que cette phrase est d'un immense soulagement. Nous sommes tous là où Dieu veut que nous sommes. Et si nous acceptons sa divine volonté, si nous nous laissons guider par son Saint-Esprit et que nous louons de surcroît dans les moments difficiles et les épreuves, eh bien vous allez voir de grands miracles arriver dans votre vie, de grandes bénédictions et une grande paix. Dieu n'a négligé aucun détail. Il aurait très bien pu intervenir quand vous avez fait ce que vous pensez être la bêtise de votre vie. Bien sûr que les mauvaises options existent. Nous avons déjà parlé de notre responsabilité dans les choix que nous faisons et de leurs conséquences. Mais Dieu promet de faire concourir toutes choses, même nos erreurs, à notre bien si nous lui faisons confiance. Dieu fait tout concourir à notre bien si nous lui faisons confiance. Il est possible que Dieu veuille vous retirer de votre situation ou de votre travail actuel. Il est néanmoins essentiel que pour l'instant, vous l'acceptiez avec joie et que vous remerciez Dieu. En effet, si nous disons merci pour toute difficulté, nous soumettant à chaque pas à sa volonté, Dieu peut alors nous placer là où il veut. Rappelez-vous qu'il a pu susciter Cyrus, le roi païen, à l'endroit précis et au moment voulu, alors que ce dernier ne connaissait pas encore Dieu. Si Dieu avait voulu aujourd'hui vous avez voulu aujourd'hui un autre endroit, soyez donc sûr qu'il vous y aurait placé. Remerciez-le pour la condition dans laquelle vous vous trouvez maintenant.
Si Dieu, par son Esprit Saint, vous montre l'erreur que vous avez commise il y a 15 ans, en choisissant délibérément l'opposé de sa volonté, confessez maintenant votre faute, demandez-lui en pardon, remerciez-le et priez-le de vous diriger afin de réparer le tort que vous avez pu causer à autrui. Remettez ensuite le reste de votre vie totalement entre ses mains. Ayez foi que, dès à présent, c'est Dieu qui en prend soin. Lâchons prise, abandonnons-nous dans les mains de notre Seigneur, de notre Dieu d'amour, qui ne veut que notre bien. Voilà. Vous découvrirez donc en faisant cela, qu'en louant, peut-être que très rapidement, la puissance de Dieu vous tire de votre situation présente. Ou bien vous observerez que sa puissance vous transforme au sein même des circonstances mêmes. Quoi qu'il arrive, continuez à remercier Dieu, c'est lui qui a tout en main. Voilà. Alors, est-ce que j'avais autre chose ? Alors, sur le dernier marque-page, pour terminer. Donc, on termine avec l'importance de la joie. Si Jésus nous a déjà donné sa joie, pourquoi la plupart des chrétiens mènent-ils une vie si triste ? Jésus a prié pour que sa joie soit rendue parfaite en nous. Ce qu'il veut dire, c'est que nous ne pouvons pas nous rendre joyeux nous-mêmes, pas plus que nous pouvons nous sauver nous-mêmes, ni nous remplir d'amour ou de paix. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'accepter volontairement et de croire ce que Jésus a fait pour nous et de le laisser rendre sa joie parfaite en nous. Parce que mes amis, je veux que cette année, nous soyons dans la joie et dans la paix, que nous soyons brûlants pour le Seigneur et abandonnés en toute confiance en sa volonté et que nous louons, nous remercions le Seigneur en toutes circonstances. Et parce que je pense que l'année qui s'en vient, les choses avancent. Et donc, l'amour et la joie, la paix que le monde et les hommes recherchent tant font partie du fruit de l'Esprit Saint en nous. Vous ne pourrez obtenir ces grâces que par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est très important à prier, mes frères et sœurs. Jésus il a expliqué à ses disciples comment ils devaient cultiver ce fruit justement de l'Esprit Saint. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Vivez dans mon amour. C'est quand vous m'obéissez que vous vivez dans mon amour, de la même manière que j'obéis à mon Père et que je vis dans son amour. Je vous ai annoncé cela afin que vous soyez remplis de ma joie. Jean 15, 9, 11. Nous sommes dans la joie parce que nous connaissons les commandements de Jésus, que nous les pratiquons et que nous demeurons en lui. L'obéissance, mes amis, l'obéissance est la clé bien souvent de tout. David avait appris le secret de la joie. Réjouissez-vous avec tremblement, écrit-il au psaume 2:11. Dès à présent, ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. Je vais offrir dans le sanctuaire du Seigneur des sacrifices avec des cris de joie. Des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai les louanges du Seigneur. Psaume 27:6. Et effectivement, la joie ne prend pas sa source dans les sentiments, mais elle est libérée par la volonté. Elle fait partie de la vie de louange, la joie. Donc la joie, la reconnaissance et la louange sont inséparables. Notre décision de remercier et de louer le Seigneur en toutes choses n'est pas complète tant que nous ne sommes pas également résolus à nous réjouir en toutes circonstances. Mes amis, moi j'ai envie d'essayer de m'y mettre sérieusement, en toutes circonstances. Eh ben on remercie
on loue et on se réjouit. Pas que remercier, on se réjouit de nos épreuves. Attention, là, on monte d'un niveau. Hein. Et puis voilà, je vais en terminer avec ça. Après, bon, dans ce livre, il y a énormément de témoignages, en fait, d'exemples de gens pour qui la vie a été totalement transformée à partir du moment où ils ont loué, ils se sont réjouis de leurs épreuves, ils sont remerciés. C'est comme si un voile tombait sur leur vie. Et c'est un très beau livre. Vraiment, mes amis, ça a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Hein. Ça a eu un grand succès et ça a sauvé énormément d'âmes. Et donc oui, effectivement, son premier volume, c'était De la prison à la louange. C'est un officier de l'armée de l'air qui a écrit ce livre. Maître parachutiste et aumônier, cet homme. Il raconte justement comment il a trouvé Dieu et comment la louange a changé sa vie et a changé la vie des gens autour de lui. Et donc ça, c'est son deuxième livre, donc Puissance de la louange. Et il y en a un troisième, c'est Réponse à la louange. Voilà. Voilà mes chers frères et sœurs. Et donc nous allons terminer forcément en beauté avec une prière de louange. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Je bénirai. Alors, je la fais en notre nom à tous. Hein. Je dis je, mais c'est pour nous tous. Je bénirai le Seigneur en tout temps, et sa louange sera sans cesse à mes lèvres. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire éternelle et ton amour. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom. Je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Donc ça, ce sont plein de petites courtes prières de louange. Hein. Mais je les dis toutes, ça fait un... Jésus est la lumière. En lui, point de ténèbres. Marchons dans la lumière, les cieux sont ouverts. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, alléluia Seigneur Dieu de l'univers. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Seigneur, Jésus, Père, Saint-Esprit, nous voulons tous ici présents te louer, te remercier et nous réjouir de nos conditions actuelles, de nos vies telles qu'elles sont, telles que tu les as voulues. Car nous avons compris grâce à ce livre que nous sommes forcément à notre place. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la nôtre. Nous te louons pour tout, pour les épreuves, pour les moments difficiles que nous avons traversés ou que nous traversons actuellement. Nous te remercions pour l'épreuve, la maladie, tout. Nous te remercions pour tout ce qu'il se passe dans le monde, car il y a toujours une bonne raison. Seigneur, voilà, nous nous abandonnons à toi.
Donne-nous la paix. Donne la paix à notre monde. Mais surtout en cette année 2025. Donne-nous ta paix et ta joie. Que à aucun moment la peur ne nous gouverne. Que nous soyons complètement abandonnés à toi dans la paix et la joie. Voilà. Amen mes frères et sœurs. Amen. J'ai pris cette prière, ça je pense que je l'utiliserai dans mon prochain live. Je suis avec vous tous les jours. Un super livre de prière qui m'a été offert par un abonné qui se reconnaîtra, n'est-ce pas Raoul? Encore merci Raoul, je l'utilise super souvent, il est extraordinaire ce livre de prière. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez fait un beau réveillon. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle et sainte année dans la joie et la louange. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.